Salut. Ici, je vous propose quelque chose lorsque vous voulez imprimer votre feuille Excel pour ne pas vous perdre lors de l'impression. Alors, lorsqu'on travaille sur Excel, Excel est très étendu en ce qui concerne, n'est-ce pas, le contenu de ces feuilles de calcul. Très souvent, on n'a même pas la possibilité de pouvoir distinguer les limites de notre feuille de calcul. Alors, vous allez donc voir, il peut vous arriver, n'est-ce pas, de lancer directement l'aperçu avant impression. Si on lance l'aperçu avant impression de notre feuille Excel, vous allez voir que voilà notre tableau ici. Et notre tableau qu'on avait sur une feuille c'est subdivisé ici en trois parties. Vous voyez un peu. Là, on a trois parties sur un seul tableau qui s'est divisé en trois feuilles. Donc, il peut donc y arriver que vous voulez imprimer. Et lorsque vous avez lancé l'aperçu avant impression, soit vous êtes parti sur imprimer et puis l'aperçu s'est affiché, vous faites un CTRL P, ça va vous afficher l'aperçu avant impression. Lorsque vous revenez sur votre feuille, vous allez constater qu'il y a des petites lignes là. Je ne sais pas si vous les apercevez. Vous allez voir les petites lignes là qui vous montrent donc les séparations de vos différentes feuilles. Parce que là, ça a créé des séparations. Il y a des lignes là qui vous séparent. N'est-ce pas, le format A4 qui a été séparé afin que vous puissiez bien voir les limites. Donc, ce qui fait donc que si il vous arrive de vouloir imprimer donc cela, il faut donc que vous sachiez comment est-ce que je peux faire pour pouvoir mettre tout ça sur une seule feuille. Alors, prenons un cas concret. Nous voulons mettre tout ce tableau-ci sur une seule feuille. Et là, nous sommes carrément à la présentation en portrait, l'orientation de notre feuille ici en portrait. Si nous revenons sur l'aperçu avant impression, vous voyez, ici, nous avons trois. N'est-ce pas, une feuille sur trois. Si nous rentrons, nous partons à mise en page pour changer l'orientation de notre feuille. On prend orientation et puis on prend paysage. Vous allez voir que les dispositions vont changer. Peut-être on va se retrouver uniquement à deux feuilles. Et là, vous voyez maintenant, on a deux feuilles exclusivement parce que l'orientation, on a un peu élargi, n'est-ce pas, le sens de la dimension, on a élargi la dimension, disons, on a élargi la dimension de notre feuille. Alors, comment est-ce que je peux donc résoudre ce problème si je veux avoir mon document sur une seule feuille? Très simple, lorsque je viens simplement sur l'affichage, mon affichage, je vais demander à ce que Excel m'affiche, n'est-ce pas, avec les sauts de page. Je clique sur avec saut de page. Alors lorsque je valide avec saut de page, qu'est-ce que je constate? Je constate effectivement que je suis sur deux pages. Vous voyez, c'est écrit là en filigrane. Page 1, page 2. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais simplement prendre cette partie-ci que je vais basculer jusqu'à la fin. Et une fois que j'ai basculé jusqu'à la fin, je me rends compte que je n'ai plus la page 2, j'ai déjà exclusivement une seule page ici. Ça fait donc que si je relance mon aperçu avant impression, je n'aurai plus deux feuilles, mais j'aurai déjà une seule page par ici. Vous voyez un peu? Donc mon document est déjà sur une seule page. Donc voilà donc comment je peux gérer cela. Alors, je pouvais également procéder ou bien passer par quoi là? Passer par les paramètres de l'impression. Vous pouvez également passer par les paramètres de l'impression. Je retourne sur la présentation normale. Là, si je lance impression, et là automatiquement je suis sur 2, je peux venir ici. J'ai également la possibilité de pouvoir gérer avec les différentes orientations. Même ici, directement, je peux gérer avec les orientations ici. Je peux également choisir, n'est-ce pas, les bordures, les marges ici, ou encore venir donc au niveau de l'échelle. N'est-ce pas, je viens donc sur l'échelle, mais ajuster la feuille à une page. Je peux donc venir là et je demande à ce qu'on m'ajuste la feuille sur une page. Vous voyez donc automatiquement, mes informations ont également été ajustées sur une page. Donc, ce qu'il faut donc retenir ici, que lorsque j'ajuste la feuille sur une page, Excel va automatiquement réduire la police. Donc, si j'ai un grand tableau qui a beaucoup de données et que j'aimerais avoir ces données sur une seule feuille, ne soyez pas surpris que la police devienne assez petite parce que Excel va simplement jouer avec la taille la taille des caractères pour pouvoir mettre tout ça sur l'échelle d'une seule page. Donc, voilà donc comment vous pouvez donc procéder pour pouvoir gérer donc
n'est-ce pas, vos différentes impressions. Une fois que vous avez fini de paramétrer cela, ça vous permet donc, vous pouvez donc procéder à l'impression. Une dernière chose, vous pouvez également avoir un tableau comme j'ai mes deux tableaux là. Et moi, je veux simplement imprimer uniquement ce tableau, ce premier tableau. Alors, je ne sais pas comment je veux procéder, mais il y a une possibilité sur Excel qui me permet d'imprimer une partie du tableau. Là, il faut tout simplement définir la zone d'impression. C'est vous qui définissez donc la zone d'impression en ce moment et dit Excel que je voudrais que lorsque je lance l'impression, que je m'imprime exclusivement cette zone. D'accord? Comment cela se passe? Donc, vous allez sélectionner votre zone d'impression. Moi, je vais sélectionner comme ceci. Une fois que j'ai sélectionné ma zone d'impression, je vais toujours je vais me rendre sur mise en page. Étant sur mise en page, je vais cliquer sur zone imp. Voilà, zone imp. Et je vais dire définir ma zone d'impression. Et là, je me rends compte qu'effectivement, ici, il a attribué un nom. C'est déjà zone imp. Voilà ça qui est déjà ici, zone d'impression qui a été définie ici. Si je clique ailleurs et que je décide de lancer l'impression, vous allez vous en rendre compte que automatiquement, je n'ai plus le second tableau. J'ai exclusivement le premier tableau et le second tableau a disparu parce que j'ai défini une zone d'impression. Donc, voilà donc comment est-ce que cela se passe. Voilà comment est-ce qu'il est possible de pouvoir gérer tout cela et de définir, n'est-ce pas, vos différentes zones d'impression. Vous pouvez également annuler la zone d'impression quand vous voulez et où vous voulez. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Bon, également au niveau du quadrillage, au départ, je vous disais qu'il est impossible de que lors de l'impression, votre quadrillage s'affiche. Mais si vous arrivez, on ne sait jamais que vous voulez imprimer votre quadrillage, vous vous rendre sur quadrillage ici. Vous voyez afficher et cocher, les entêtes affichées. Maintenant, si vous voulez l'imprimer, vous cochez également imprimer, n'est-ce pas, votre zone de quadrillage, votre quadrillage. Et lorsque vous lancez l'impression, vous allez voir que votre quadrillage apparaît également. Donc voilà, si vous arrivez de vouloir imprimer avec quadrillage, voilà comment vous devez procéder. Alors j'espère que cette vidéo vous a permis, n'est-ce pas, de maîtriser les différentes manières de pouvoir procéder à une impression sur Excel et que vous êtes satisfait. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons, n'est-ce pas, à vous abonner à notre chaîne pour en bénéficier au fur et à mesure de nos conseils, de nos astuces et également de nos petites vidéos. Alors, on se dit ensemble.